Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour mon cher docteur en psychologie. Bonjour ma chère Laurence, meilleurs vœux, bonne année. Bien sûr. Ben ouais. Voilà. La santé, surtout. Et surtout la santé, d'où l'application Zenfi pour la santé d'ailleurs. Exactement. Alors les fameuses bonnes résolutions, bon c'est un peu le marronnier, mais forcément on n'y échappe pas. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Voilà, qu'en pensent les psys là, vous mettez un psy dans une pièce, il y a déjà au moins 2 avis différents, ça c'est sûr. Maintenant, ça peut pas être une mauvaise idée de prendre des résolutions pour cette nouvelle année 2025 qui s'ouvre. Toujours évidemment, attention de ne pas vous placer la barre trop haut, ça c'est une évidence, sinon ça marchera pas, c'est sûr. Pensez aussi à mobiliser ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est quand même celle qui marche le mieux, pour ne pas dire peut-être la seule qui fonctionne. Ça veut dire que ça vient vraiment de vous, c'est quelque chose qui vous inspire, qui compte, qui a du sens pour vous. Et puis pourquoi pas, pour cette nouvelle année, vous faire le cadeau d'une espèce de tiercé gagnant pour ces bonnes résolutions, en avoir une dans chaque domaine, la tête, les jambes et le cœur. Très beau ça. Alors on commence dans le tiercé gagnant. Alors tiens, ça s'appelle quoi une résolution côté tête alors? Une résolution autour de la tête, ça va être de faire en sorte de mettre dans cette nouvelle année, au quotidien ou plusieurs fois dans la semaine, une activité cérébrale, parce que c'est un fait, les chercheurs observent que les personnes qui vont faire beaucoup de mots croisés, de sudoku, ou même, vous savez, ces danses avec des chorégraphies à retenir, que ce soit de la country ou autre chose, c'est bon pour la mémoire. Pardon ? C'est bon pour la mémoire. C'est bon pour la mémoire. Voilà, c'est un fait. Et les personnes, si vous voulez, qui ont fait ça toute leur vie, quand elles arrivent dans le grand âge, elles sont moins sujettes à la sénilité, voire même, d'après certaines études, ça aurait peut-être une tendance à prévenir, à retarder les personnes qui pourraient développer une maladie d'Alzheimer. Donc franchement, faites travailler votre cerveau avec quelque chose qui vous plaît, qui vous amuse. La lecture. Lisez des livres. Oui. Ouais, allez. Et puis bien dormir aussi, j'imagine. Alors ça, c'est le côté tête. Pour les jambes, forcément, on va parler de sport. C'est un fait. Si vous voulez, en tout cas, d'activité physique, c'est une réalité. Nous devenons quand même en moyenne de plus en plus sédentaires. Nos grands-parents, arrière-grands-parents, ils étaient très actifs physiquement. Là, quand même, c'est de plus en plus rare. Et c'est une réalité. Nous sommes des êtres incarnés. Nous avons besoin de faire fonctionner la machine. Trop de sédentarité, c'est pas raisonnable. C'est mauvais pour la santé physique. C'est mauvais pour la tête. Il y a des études très sérieuses qui montrent que 3 fois 30 minutes par semaine d'activité plutôt cardio, du vélo d'appartement, trottiner comme ça sur un tapis, dans certaines études, les résultats montrent que c'est aussi efficace, voire plus, que des antidépresseurs. Donc vraiment, idéalement, bien sûr, un peu d'exercice. C'est vrai que ça fait du bien parce que, parole de psychologue, il y a un cadre. Des personnes vous disent, oui, tu sais, moi je suis quelqu'un de très actif comme ça. Oui, mais d'accord, mais mettre un short et des baskets, si vous voulez, ça vous met un cadre dans la tête déjà. Et même, sans blaguer, à iso-effort, psychiquement parlant, vous allez vivre une toute autre expérience. Donc, idéalement... Même si on s'assoit sur le canapé habillé en jogging, en fait. C'est ça. Évidemment, si vous regardez le match de foot ou de rugby en short, mais écoutez, pourquoi pas, au moins vous allez vous marrer, ça c'est sûr, mais pour l'exercice, c'est pas bon. Non, mais idéalement, exercice physique, et si vraiment ça vous fait non, effectivement, d'avoir cette préoccupation d'être une personne active physiquement, les grands classiques, les escaliers plutôt que l'ascenseur, un petit peu de marche plutôt que de prendre la trottinette électrique, si vous voulez, pour faire 50 mètres, parce que encore une fois, c'est bon vraiment pour le moral. C'est une réalité. Alors, il y a le moral, mais il y a le cœur dans votre tiercé gagnant. Alors, c'est quoi des résolutions côté cœur? Alors, ça ressemble les résolutions... Côté cœur, déjà pour toutes les personnes, toutes les personnes qui seraient célibataires et qui auraient le désir de rencontrer l'âme sœur, parce qu'il y en a qui sont des personnes très heureuses célibataires. Maintenant, il y a des personnes qui sont célibataires qui ont envie de rencontrer quelqu'un, comme on dit. Ça peut être une très bonne résolution de dire, allez, 2025, je prends mon élan, et là, c'est sûr, je rencontre enfin la bonne personne. C'est stressant aussi, on se met une pression là. Alors merci de votre aide, Laurence. Le truc, c'est de le faire sans pression. Oui, donc comment on fait sans pression? Déjà de le visualiser, de le ressentir, de développer cette espèce de conviction intérieure que ça y est, cette année,
ça C'est va la venir. bonne. La belle rencontre, la belle histoire, vous voyez. C'est une belle Donc histoire. ça fait du bien. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas besoin de rencontrer l'âme sœur, une bonne résolution au niveau du cœur, c'est de travailler précisément tout ce qui tourne autour de la générosité. Parce que là aussi, les études sont nombreuses et toutes Ça convergentes rend vers le même heureux de résultat. faire du bien ça rend heureux à ouais, de l'autre, faire- ouais, ben oui, donner du temps dans une c'est une, asso, oui, c'est une bah oui, réalité. bien sûr. Ce que disent les anciens dans les différentes traditions spirituelles depuis toujours, c'est confirmé aujourd'hui par la science, d'avoir le souci de l'autre, d'avoir un souci de générosité, de fraternité même, soyons fous, eh bien ça a tendance effectivement à faire du bien à tout le monde. Ça fait du bien à la personne qui reçoit, ça fait du bien à la personne qui donne. Donc en 2025, évidemment, donnez. Donnez-moi, donnez, Dieu vous le rendra. Ben oui. Il faut Avec y aller, là. Enrico, allez, on Avec donne Enrico, faut tout. tout donner Allez, en on donne tout. 2025. Allez, Exactement. merci beaucoup. Il y a de la magie en vous. Votre c'est vrai. ouvrage chez Duno. Merci, mon cher Jean, ça fait du bien. Merci Allez. Laurence. Ah ben, ça fait plaisir. Allez, on se retrouve le week-end prochain. Avec joie.